Salut, salut. Je voudrais te parler de tes dons de magnétisme et de guérison parce que bon bah ça s'appelle comme ça, guérisseur. Euh, Pourquoi guérisseur? Parce que bah t'arriveras à la finalité des choses, c'est-à-dire que tu auras soulagé une souffrance physique. Hein, donc c'est quoi une souffrance physique? Bah, par exemple, quelqu'un il aura eu de l'eczéma, du zona ou je sais pas quoi pendant X années sur lui. Et puis toi, par ton magnétisme, et bien, un petit peu avec tes intentions, tu auras réussi à lui enlever. Mais tu t'apercevras aussi que tu es guérisseur avec les mots M-O-T-S, les mots que tu prononces. Pourquoi? Euh, Parce que des fois, tu t'apercevras que la cause de certaines maladies, de certains mots, M-A-U-X, eh ben, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que due à un dérèglement qui peut se passer dans ton corps ou parce que bah, dans ta génétique c'était programmé que tu aurais un problème de santé, parce que ouais, des fois c'est comme ça. Désolé, j'ai encore oublié le mode avion. Euh, donc tu guériras par les mots, avec ta parole, avec ton verbe. Et comment tu feras? Comment tu feras pour guérir les gens comme ça? Bah, je vais t'expliquer, moi j'ai quelque chose qui m'arrive depuis... en fait, je m'occupe de quelqu'un depuis plusieurs mois. Quelqu'un qui est d'origine afro-antillaise, donc hein, avec la peau noire, et qui a, comme beaucoup de personnes avec la peau noire, une dépigmentation de la peau. Tu sais? Donc, j'ai fait plusieurs séances de magnétisme énergétique, ça n'a rien donné. Il y a une personne à côté de moi qui m'a aidé aussi, sur cette personne à qui on vient en aide. Toujours pareil, par magnétisme et par soins énergétiques. Ça n'a pas eu d'un résultat au début. Ça fait bien 1 an qu'on s'occupe de cette personne. Pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Parce que la réelle cause de la dépigmentation de sa peau, eh ben, elle n'était pas physique. Donc il nous a fallu chercher, creuser beaucoup. Parce que tu t'apercevras que pour guérir avec les mots, eh ben, c'est un petit peu ce qui va te faire un psychologue si tu veux. Ah ouais. Parce que lui, il a un diplôme de médecin. Et puis, il a peut-être quelques clés supplémentaires. Je vais pas te dire que nous, on n'a pas. Si, nous, on les a pas. Toi, le guérisseur, par les mots MOTS, tu n'as pas les diplômes de médecine, donc c'est clé pour amener les gens comme ça. Mais c'est quand même intuitif en toi. Tu n'as pas passé le diplôme, mais c'est intuitif. Donc tu seras guérisseur dans ce sens-là. Ou à force de travail, déjà, il faut que tu dises les choses telles qu'elles sont. Et il faut que tu appelles un chat, sans jugement, sans a priori, sans arrière-pensée. Mais en fait, euh, si tu ne dis pas les choses telles qu'elles sont, il n'y aura pas de prise de conscience de la part de la personne à qui tu viens en aide. Donc sa pensée, elle ne sera pas axée sur le chemin de la guérison. Tu comprends? Donc tu seras aussi guérisseur par les mots. Guérisseur des mots par les mots. Et malgré ce qu'on peut en penser, parce que ben observe à notre époque, si tu dis à quelqu'un va voir un psy, alors souvent on dit juste psy. On ne fait pas la différence entre le psychologue et le psychiatre. Le psychiatre il soigne des maladies mentales. Le psychologue il soigne des mal-être. C'est ça la différence. Donc toi tu auras un petit peu cette corde à ton arc de guérisseur par les mots, ou pas, parce que des fois tu ne poseras qu'une question, c'est la personne qui trouvera la réponse. Ou des fois dans ce qu'elle te racontera,
ton silence lui en dira long. Ça ne veut pas dire que tu juges. Ça veut dire que y a des choses qui se passent de commentaires pour laisser réfléchir la personne. C'est tout. Donc voilà, je te laisse méditer. Donc n'aie pas peur de ce verbe non plus, parce que ça sortira tout seul, tu ne pourras pas l'empêcher des fois. Et il y a des personnes à qui tu viendras en aide, n'accepteront pas certaines vérités que tu vas pointer du doigt. Ah, parce que tu appuies là où ça fait mal, tu comprends. Ah bah oui, c'est intuitif. Mais pourtant, tu auras deux possibilités. Soit la personne, elle souhaite vraiment guérir et puis, bon bah t'as appuyé là où ça fait mal, mais après elle changera de comportement. Dans les religions, ils disent elle fera rédemption. Enfin, voilà, elle se remettra en question, elle verra qu'elle a fauté, ou elle verra ce pourquoi elle n'était pas bien, hein, parce que c'est pas que des gens qui fautent, mais ma pensée elle est sur les comportements, parce que tu t'apercevras beaucoup que la guérison par les mots, eh ben, c'est plus pour guérir aussi des gens qui ont des problèmes de comportement, si tu veux. Problèmes de comportement liés à une tristesse, liés à une haine, liés à une colère, liés à une frustration. Tout ce que je t'ai déjà dit, qui n'est pas évacué, qui est négatif, mais qui n'est pas évacué de l'intérieur de toi, quoi. Puis après, bah, ça crée des maladies, tout ça. Le mal a dit. Si tu fais des recherches, tu verras. Toutes les émotions négatives, elles rendent malade. La peur te rendra malade sur les reins. La tristesse te rendra malade sur les poumons. La colère te rendra malade sur ton foie ou sur ton cœur, etc., etc., etc. Je te laisse, continue ton chemin. Et puis sois tranquille. Voilà, choisis toujours bien tes mots. Ce pourquoi des fois j'hésite dans mes vidéos, bah parce que je cherche les bons mots pour bien t'expliquer les choses. Parce que si je t'explique pas bien, tu vas me dire, ah, mais Yann, tu parles, mais je comprends pas, quoi. Donc, trouve les bons mots, parce que des fois aussi tu vas utiliser des mots, bah, si tu es en train de guérir, comme ça, émotionnellement, par ton verbe, des gens qui sont autour de toi et proches de toi. Donc peut-être que ces gens-là, ils auront généré des problèmes autour de toi. Donc ça te touchera. Donc fais bien attention à ton verbe, parce que tes mots prononcés, les gens ne les oublieront pas. C'est un peu comme des images qu'on a vues, c'est pareil. Tu les oublies pas. Donc reste dans l'amour, reste dans l'humilité. Tu seras blessant. Oui, tu seras blessant parce que tu pointeras ces vérités du doigt. C'est, bah oui, ces vérités que tu pointes qui font mal. Donc tu es blessant. Et il y aura des gens qui t'en voudront beaucoup. Mais s'ils comprennent les choses, ils te diront merci après. S'ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils ne veulent pas guérir. Je te laisse méditer, continue, et puis reste toujours dans l'amour, dans l'humilité et dans le bien. Allez, continue ton chemin. Bien.